Alors, nous revoilà pour la suite de l'article consacré au vocabulaire de la description d'image. Je vous mettrai bien sûr le lien de l'article dans la description de cette vidéo et nous allons maintenant nous amuser à essayer de décrire une image. Donc, j'ai choisi le tableau du peintre Claude Monet, Le Pont d'Argenteuil. Et c'est un tableau donc impressionniste. J'adore les impressionnistes, je trouve qu'ils font vraiment un travail fantastique. Donc, hop, voilà, je recentre un petit peu. Alors, nous avons donc un tableau avec au premier plan, mais un peu à gauche, hein, sur la moitié gauche de notre tableau, nous voyons des barques. Des barques, des petits bateaux. Il y en a 3. Leurs voiles sont repliées, les voiles sont repliées. Le centre de la toile est laissé par les reflets que le paysage et le pont mettent sur l'eau, donnent sur l'eau. Donc le centre de la toile est uniquement occupé d'une eau qui reflète le paysage. Et nous avons effectivement le pont d'Argenteuil qui est le sujet de ce tableau. Le pont d'Argenteuil occupe la partie supérieure droite du tableau. C'est un pont avec des arches, un pont à arches, un pont en pierre. Et au bout du pont, nous voyons une maison qui fait une sorte de tour et qui est collée au pont. À l'arrière-plan de notre tableau, nous voyons des arbres, une sorte de forêt, le début d'une forêt. Et puis nous voyons également le bord de la rivière. Et il y a une maison qui donne sur la rivière et qui est entourée d'arbres. Au niveau des couleurs, nous avons une harmonie de couleurs, puisque c'est un tableau qui est dans des tons vert, bleu, un peu gris, mais des tons qui s'harmonisent très bien. Nous avons également au fond de notre tableau, en haut du tableau, nous avons le ciel, et c'est un ciel qui est parsemé de quelques nuages. Et nous avons sur la partie droite, en bas à droite du tableau, dans le coin inférieur droit, nous avons la signature de Claude Monet, la signature du peintre, ainsi que la date 74, car ce tableau a été peint en 1874. Si nous regardons le coin supérieur droit, eh bien, nous voyons des nuages. Nous sommes dans le ciel, nous voyons des nuages, le coin supérieur droit. Et par rapport au coin supérieur gauche, en haut à gauche, eh bien, c'est un coin qui a plus de nuages. Le coin supérieur gauche a un peu moins de nuages. Si nous allons au milieu du tableau à gauche, nous voyons la fin du mât de l'une des 3 barques. La fin du mât, donc le mât c'est ça, hein. Le mât c'est ce qui tient les voiles. Et donc, la fin du mât avec la voile enroulée autour de ce mât. Si nous allons regarder le coin inférieur gauche, donc si nous regardons en bas à gauche du tableau, eh bien le tableau là ne représente que l'eau avec la partie du reflet d'une des barques. C'est un tableau qui est très harmonieux, qui est très apaisant, très relaxant. Il est très agréable à regarder. Moi, j'aime beaucoup les impressionnistes. Donc voilà pour ce tableau. Hein. Vous voyez, il n'y a pas besoin forcément de dire des tonnes de choses, mais avec le vocabulaire que je vous ai donné, cela vous donne déjà de quoi dire au milieu, au centre du tableau, à droite, la partie supérieure gauche, en haut à droite, le coin en bas à gauche, le premier plan, le centre du tableau, l'arrière-plan. Voilà, vous avez déjà ce vocabulaire. Alors maintenant, on regarde cette photo. Donc cette fois-ci, nous sommes devant une photo, effectivement, et non plus un tableau. Et alors, cette photo est encore plus claire en termes de plan. Nous avons le premier plan. Au premier plan, nous voyons une femme de dos assise sur un banc. Hein, de dos, on voit son dos. Si on avait vu son visage, on aurait dit une femme de face. Mais là, elle est de dos. Cette femme est seule, elle est assise sur un banc. C'est une femme qui a les cheveux longs, elle a l'air assez détendue puisqu'elle a les bras écartés de chaque côté de son corps. Et cette femme contemple un paysage. Ce paysage se situe au centre de notre photo, qui est également le second plan, et à l'arrière-plan. Donc au centre de la photo, on voit la mer, et à l'arrière-plan, on voit de grandes falaises,
Moi personnellement, ça me fait penser aux falaises qui sont en Normandie vers Étretat, ces grandes falaises blanches. Donc j'aurais tendance à penser que c'est là-bas, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres endroits sur Terre qui ont également des falaises de ce type, que je ne connais pas. Mais si ça vous dit quelque chose, laissez-moi un commentaire et dites-moi où il y a d'aussi jolies falaises, je serais très contente de l'apprendre. Donc pour en revenir à notre photo, nous avons des contrastes de couleurs. Nous avons du vert très très lumineux pour la végétation. L'eau est une eau qui est matérialisée par un bleu très clair, c'est une eau limpide, une eau claire. Les falaises sont d'un blanc assez éclatant, je trouve, pour de la pierre. Bien sûr, si on utilisait de la peinture, on pourrait les rendre plus blanches. Mais pour de la pierre, pour quelque chose de naturel, je trouve que c'est un blanc éclatant qui contraste vraiment avec le vert de la végétation. Donc, nous avons en haut à gauche de notre tableau, non, c'est pas un tableau, c'est une photo. En haut à gauche de notre photo, nous avons beaucoup de vert, beaucoup de végétation et nous voyons une petite bande de bleu qui représente encore la mer, alors qu'en haut à droite de notre photo, nous voyons plus précisément, nous voyons la mer, beaucoup plus de mer avec un peu de terre et de falaise. Dans le coin en bas à droite, eh bien, nous voyons un bout du banc et de la végétation, toujours ce vert très intense. Nous devinons un sentier, peut-être, pour venir jusqu'au banc. Et le coin en bas à gauche a également un banc, le bout du banc, l'autre bout du banc, et encore de la végétation. Donc c'est un tableau qui invite également à une sorte de relaxation, presque une méditation, la contemplation du paysage. C'est un tableau qui est très lumineux, qui a de très beaux contrastes de couleurs, des couleurs vives. Et c'est un tableau qui a donc premier plan, second plan qui est le centre, et puis l'arrière-plan. Alors maintenant on y va avec notre nature morte. Nous avons donc la reproduction d'un tableau, d'une peinture qui est une nature morte. Alors cette nature morte a des couleurs extrêmement vives, des couleurs éclatantes, comme ce rouge, ou encore ce vert. Nous voyons au premier plan, nous voyons des fruits, principalement des pommes, qui sont posées sur un linge, un torchon. Et puis au centre du tableau, juste au-dessus des pommes, nous voyons des cruches. Il y a une cruche verte et un pichet plutôt peut-être, on dirait en étain. Je dirais qu'il est en métal, celui de gauche, légèrement bleuté. Les pommes sont disposées tout autour des cruches et les pommes elles-mêmes ont des contrastes de couleurs saisissants, des contrastes très nets. Les pommes ont des feuilles vertes, très vertes. Ces pommes ont un rouge très intense et la pomme tout à fait à gauche a un rouge vermeil. Et ces pommes ont également des parties qui sont vertes très claires. Nous avons donc le contraste du pichet de la cruche qui a un vert intense avec le vert beaucoup plus pâle, beaucoup plus pastel des pommes. Toute cette nature morte, donc les pichets, les cruches, les pommes, le linge sont posés sur une table en bois. Nous voyons dans le coin inférieur droit, nous voyons la signature du peintre, j'allais dire de l'auteur, à force de lire des livres, la signature du peintre. Le coin inférieur gauche est occupé par le linge, par le torchon. Et quant aux deux coins supérieurs, le coin supérieur droit et le coin supérieur gauche, eh bien nous voyons le mur qui est dans des tons très homogènes. Ce sont des tons qui vont du beige au gris bleuté très très clair. On peut également admirer sur la cruche qui est au milieu, sur le pichet du milieu, on peut également admirer le reflet que l'on voit ici, le reflet sur qui donne un brillant sur la céramique du pichet. Donc voilà pour ces trois présentations de tableaux. Comme vous le voyez, j'ai juste réutilisé le vocabulaire que je vous ai donné. Rien de très poussé forcément, mais si vous avez un minimum de vocabulaire, eh bien vous pourrez l'utiliser pour dire premier plan, deuxième plan, en haut à droite, en bas à gauche,
Il s'agit d'une peinture, d'un portrait, d'une nature morte, d'une photo, un paysage. Les couleurs sont vives, les couleurs sont douces. Vous n'avez pas besoin de tout connaître, comme d'habitude. Prenez des mots, prenez du vocabulaire qui vous convient, apprenez-le et puis utilisez-le. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser en haut à droite et aussi dans le coin supérieur droit. Choisissez l'une des deux formulations, celle qui vous convient le mieux, apprenez-la et utilisez-la. Donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous retrouve très bientôt.